Bonjour à tous, c'est Julien Le Sueur d'Up2. Aujourd'hui, ça fait 1 an que nous avons lancé le podcast Vive la vente avec Stéphane Dietrich comme premier invité. 1 an plus tard, c'est déjà 20 épisodes de disponibles et quelques 15 heures d'écoute pour aider justement les dirigeants à transformer leur machine de vente et s'améliorer commercialement parlant. On est encore au tout début de l'aventure et toute l'équipe travaille dur pour vous proposer un contenu au top et notamment pour la saison 3 que nous préparons activement. Pour l'occasion, on vous a concocté un petit récap des meilleures punchlines des saisons 1 et 2. J'en profite pour vous remercier pour vos retours, vos inputs sur le contenu. Vraiment, ça nous donne de la force, donc merci beaucoup. Bonne écoute et vive la vente. Alors, on n'est pas sur un modèle de rétribution, on est vraiment plus sur du mérite. On met 2 fois plus d'efforts en fait, nous, en satisfaction client qu'en acquisition. Et on voit vraiment notre succès dans le succès de nos clients. C'est une découpe minutieuse de la charge de travail de chacun et d'aller prendre le meilleur chez chacun des individus. Donc, tout le monde n'est pas bon à faire du cold calling, tout le monde n'est pas bon à faire une démo, tout le monde n'est pas bon à s'occuper d'un client, tout le monde n'est pas bon à onboarder un client, voilà. Et en fait, on a découpé au maximum la charge de travail. Donc, c'est un petit peu du Fordisme, hein, c'est le sales Fordisme. Les gens veulent, les clients, les prospects veulent être contactés au bon moment avec la bonne démarche. Il suffit plus de faire un bon produit, une prestation pas chère. Il faut derrière travailler l'ensemble et le contenu et la façon de le proposer. Un des challenges qui a mieux marché, c'était il y a des équipes en fait qui s'étaient mobilisées entre eux pour monter une offre sur la pompe à chaleur hybride. Moi, j'ai vraiment juste eu à cadrer l'enthousiasme autour de ça, les aider à monter un challenge pour eux. Pour tout te dire, je crois qu'en 6 mois, on est passé d'une part de marché de mémoire de l'ordre de 10% à quasiment 30%. Ça, c'est ce que j'appelle le concept de faux B2B ou faux B2C. C'est qu'en fait, par exemple, nous, on vend à des entreprises, mais ce qui va être souvent déterminant, c'est l'expérience client d'une personne. Et je pense qu'il faut aller vers toujours plus d'expérientiel et il faut considérer que l'acheteur B2B aujourd'hui, c'est plus vraiment un acheteur B2B désincarné. En fait, la démo produit, pour nous, c'est toujours le cœur du moment de la vente. Il faut montrer le cœur du produit et le fonctionnement. La plupart des outils à l'époque, en fait, mettaient en avant surtout l'automatisation. Donc, c'était mettez votre prospection en autopilote. Ça, évidemment, tu vois, c'est un truc qui fait rêver n'importe quel head of sales. Sauf que dès que tu as fait un peu de la vente, quand même, tu sais que l'automatisation, c'est bien, mais que la personnalisation, c'est quand même beaucoup mieux. Parce que l'essence même de la vente, c'est la création de relations. Et en poussant l'automatisation à l'extrême, en fait, tu perds cette relation humaine qui est ultra importante dans la vente. Tu peux pas forcer quelqu'un à donner 150%. Ouais. C'est pas possible. Faut l'inspirer. Et cette inspiration, ça peut venir que des individus, ça peut venir que d'eux-mêmes. Et comment est-ce que tu fais ça? C'est pas une paye, c'est pas une commission, c'est pas ça qui drive les gens. C'est qu'ils sentent qu'ils ont un impact, c'est qu'ils sentent qu'ils se construisent eux-mêmes, qu'ils apprennent, ouais. Et en fait, comment on a fait qu'ils donnaient 150%? C'était des builders, quoi. Je pense que la modernisation, en fait, d'une équipe de vente, c'est d'être capable plus te reposer sur 1, 2 ou 3 top performants. Et c'est ça, en fait, la modernisation pour moi. C'est être capable de te dire que, en fait, tu peux industrialiser ta croissance. Et donc, évidemment, ça passe par des bons outils. Je me répète, mais un CRM et finalement un certain nombre d'outils qui vont tout autour de l'écosystème, un bon système de téléphonie, un bon système pour suivre tes KPI. Donc ça, c'est hyper. J'explique à tous ceux que je rencontre, puisque je vois à peu près 2 clients par semaine, y compris en interne, que la seule référence de prix en 2022, ça doit être 2022. Faut arrêter de comparer avec le passé, il n'y a plus rien de comparable. Donc, la base de tout, c'est la proposition de valeur. Et derrière, on a des gens qui sont prêts à vendre. Et des commerciaux, il y en a toujours, en fait. Et même des commerciaux qui s'ignorent. En revanche, personne n'a envie de se retrouver à importuner les gens, à leur proposer des trucs, à forcer, et puis derrière que les gens soient déçus. Personne n'a envie de faire ça. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux méthodes, aux vieilles méthodes, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que le call call. Si tu veux, 8 call calls sur 10, on arrive à avoir le rendez-vous, et c'est un rendez-vous avec le directeur général. Ça devient ce qu'on appelle le MRR, donc le Recurring Revenue, donc par mois. Et ça nous permet d'avoir une très très bonne métrique parce que du coup, 1200 c'est très bon pour le cash flow. Le MRR c'est beaucoup plus important pour mesurer l'efficacité de ta vente. Alors effectivement, moi je suis convaincu que les équipes ont ce besoin de monter en compétences pour 2 raisons. La première, performer. La deuxième, fidéliser.